Salut à tous, c'est Opal Cowboy. Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo Conseils animaux épisode 6. Pourquoi je dis épisode à chaque fois, je ne sais pas, même si ça n'a rien à voir. Alors, je viens aujourd'hui pour la rescousse de Juju 5623 IFI, IFY. Il vient parce que ces guppies n'arrêtent pas de mourir. Toutes ces femelles meurent une par une tous les jours, donc c'est compliqué pour lui. Et il a une de ces femelles qui est super belle, qui est en train de mourir et il voudrait la sauver. Donc il m'a dit tous les symptômes. Donc il n'arrive plus à nager. Le poisson est toujours au sol, tordu à moitié. Rase le sol comme s'il était bloqué. Respire vite. Bouge le ventre comme pour se défendre. Et ce poisson, j'ai remarqué aussi, tu disais la nage est bizarre. Et aussi, j'ai remarqué que ta femelle était maigre. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle est extrêmement maigre par rapport à la taille que doit faire une femelle guppy ordinaire, c'est-à-dire que si elle n'a pas mangé forcément, c'est qu'elle ne se défend plus, qu'elle est atteinte. Donc il y a plusieurs solutions. Alors normalement c'est plutôt une maladie que je verrais habituellement, mais là ça ressemble moins à une maladie. Alors donc s'il y a des traces blanches qui apparaissent sur le poisson, c'est pas impossible que ce soit une tuberculose, mais ça m'étonnerait. En fait, ce que je pense le plus, c'est que ce sont des parasites. Voilà, je pense que tu as affaire à des parasites dans ton aquarium. Alors les parasites sont introduits avec de la nourriture ou un objet ou de l'eau provenant de l'extérieur. Ces mêmes parasites peuvent être hébergés par aussi un nouveau poisson, donc un poisson qui arrive et qui est déjà parasité. Donc, alors il y a plusieurs sortes de parasites. Il y a le pouls du poisson, c'est l'ovoïde plat, donc en latin ARGULUS, atteint une taille de 1 cm et se fixe sur le corps du poisson. Ça se nourrit de son sang et ça le démange. Donc voilà, le ventre pour se défendre, ça pourrait être ça. Donc, voilà, le poisson se frotte tout le temps à ce qu'il trouve. Donc là, il n'est pas impossible que ce soit ça parce qu'elle se frotte au sol. Euh, le traitement serait à base d'insecticides organophosphorés. Ce produit n'est pas toléré par certains poissons, surtout par les invertébrés. L'usage est donc soumis à un contrôle rigoureux. Bon, ça va, les guppies sont vertébrés, donc ça, t'as pas trop de soucis. Mais si t'as des crevettes ou des escargots, là, ça peut devenir un petit peu... oui, se méfier. Ensuite, il y a le ver encre. Donc, seules les femelles parasitent les poissons. Alors, c'est un parasite vermiforme. Il est planté sous une écaille du poisson. Il convient de traiter au plus vite car les individus atteints par le parasite sont affaiblis et ça les rend donc beaucoup plus sensibles aux autres maladies. Les insecticides, comme je l'ai dit tout à l'heure, organophosphorés, phosphorés, pardon, sont très efficaces quand l'infection n'est pas trop importante. Tu peux également enlever à l'aide d'une pince à épiler puis stériliser la blessure avec un antiseptique. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué quand même comme truc, hein, ça y a pas à dire, ce genre de maladie. Même si moi j'ai jamais eu affaire à ça. Si j'ai déjà eu une sangsue une fois, mais j'ai réussi à la retirer. Donc ça c'est quand même faut faire gaffe. Ensuite, les parasites internes. Par exemple, tu peux avoir les vers intestinaux. Donc, ils comprennent un nombre très élevé d'espèces différentes. Les symptômes les plus fréquents sont un amaigrissement en général, comme tu as là, un refus de manger. Donc là, c'est sûrement ce que tu as là, si elle ne mange plus. Chaque groupe de vers réclame un traitement approprié, donc c'est compliqué. Les remèdes les plus efficaces sont ceux qui peuvent être mélangés à la nourriture et qui ont donc une action directe sur le parasite. Donc le ver des branchies, puisqu'elle respire vite, comme tu le disais également. Euh, donc attends, j'ai bien dit tous les symptômes normalement, je crois. Voilà, donc elle respire vite et très lente. Voilà. Ensuite, le ver des branchies, je disais, c'est très fréquent. Donc c'est le dactylogyrus. Dactylogyrus. Donc son action se traduit par un rythme operculaire accéléré, un gonflement des ouïes. Le poisson reste plus souvent à la surface où il vient piper l'air. Ah non, là c'est pas du tout ça, je pense pas parce que s'il reste au sol, quoique faut peut-être quand même se méfier, on sait jamais. Le traitement est le même
que pour les crustacés parasites. Tu peux également utiliser le formol et certains produits de commerce. Alors donc à ce moment-là, il faut que tu isoles tous les poissons que tu penses suspects, bien évidemment. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc l'isolement, tu fais un aquarium hôpital. Donc voilà, comme j'avais fait moi quand mon courant ami était malade, un aquarium où il n'y a pas de sol, juste un filtre et voilà, avec un traitement. Donc tu peux utiliser normalement des mal. En fait, le problème c'est que j'ai jamais eu affaire à des parasites sur mes poissons. Donc j'ai jamais vraiment eu de traitement pour ça. Donc je sais pas trop ce qu'il faut comme traitement. Là par contre je suis un petit peu démuni là-dessus. Voilà, c'est carrément compliqué puisque je ne sais absolument pas du tout ce qu'il faudrait que tu aies comme traitement pour ça. Donc voilà, donc j'espère que tu t'en sortiras, que tu vas réussir à sauver ta femelle, mais essaye de faire comme tu peux. J'espère que Erwan Conseil Animaux pourra suivre à ta demande. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va bien t'aider. Et voilà. Parce que c'est quand même assez galère. Donc au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.